Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve très simplement pour le Scrap Room Tour 2024. Comme vous avez pu le voir sur certains posts YouTube, j'ai enfin changé ma scrap room de place. Donc je voulais vous montrer un petit peu voilà l'endroit dans lequel je vais scraper. On se retrouve dans l'obscurité totale. Voilà dans quoi je scrapais. Vous voyez encore vos magnifiques fanions. Je vous avais fait un scrap room tour l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Pour la réception de vos fanions, comme ça je vous montrais un peu où je scrapais, et puis tous vos fanions pour le concours. Donc vous voyez, c'est très petit. Là, le meuble, là, il était pas là, il était de ce côté-là. Vous voyez tout mon bordel des ongles que je n'ai pas rangé. Mais voilà, maintenant, c'est défait, donc c'était ici. D'ailleurs, en dessous, là, vous pouvez voir encore tout, c'est Noël. Vous voyez Iris, là. C'est Noël et quelques... là, la pile là, notamment, c'est ce que je dois mettre à vendre. Ce que je mettrai à vendre sur Vinted. Mais voilà, vous voyez que c'était... Je monte en même temps, hein, oui, parce que je suis au 2e étage. Donc, voilà. Donc, on va passer dans les périodes de noir. Mais ouais, donc j'étais dans un endroit très sombre. Comme là, actuellement, vous ne voyez que dalle. C'est normal. Donc voilà, je vous fais demi-tour. Voilà, donc on est, vous voyez, tout en haut. Là, c'est la mini-salle de jeu des enfants où voilà, on squatte tous les jeux de société, tous les Playmobil, les voitures, les Lego, etc. Avec la lumière et les Velux ouverts, ça sera peut-être un peu mieux. Donc vous voyez que là, c'est le 2e étage. On a rénové tout ça pour la chambre de mon fils qui est ici. Et là, vous voyez que j'ai quand même complètement plus de place. Et qui plus est, j'ai enfin une fenêtre. Oui, j'ai une fenêtre. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Donc c'est un grand plan de travail, hein. Vous voyez, j'ai 3,50 m. Enfin, après moult années, vous voyez, rien n'est impossible, il suffit parfois d'attendre un petit peu et de faire avec ce qu'on a. Ça m'a pas empêché de scraper tout ce que je pouvais scraper et tout ce que vous avez vu sur la chaîne avec le très peu de place que j'avais, évidemment. J'ai un grand plan de travail, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette scrap room et je vais pas faire des trucs de rangement incroyables. J'ai fait énormément de tri. J'ai jeté tous les au cas où. Tu sais que tu gardes toujours. Bah moi, ils sont partis. J'ai ce grand plan de travail, mais là, il va y avoir un retour. Vous voyez, il y a la planche là. D'ailleurs, mon mari est parti chercher les pieds pour remettre ici. Parce que là, j'ai mis pour filmer. Je vous aurai 1 ou 2 vidéos qui seront filmées comme ça. Mais seulement le retour, vous voyez que c'est sous comble. Et j'aurai pas assez de place, en fait... les albums, il faudrait que je les mette sur moitié, vous voyez, pour qu'on ait des plans larges. C'est pour ça que où je filmerai, ça sera ici. J'aurai le plan là, ce que j'ai, l'ustensile là. Il sera là à gauche et je pourrai bien vous filmer avec un beau plan. Et ce que je voulais surtout, c'est que ça soit blanc, que ça soit clair et lumineux pour vous. Et puis passons aux choses sérieuses. Le seul élément de rangement que j'ai, c'est celui-là. Exactement le même que j'avais en bas, qu'on a démonté, qu'on a remis en haut. C'est vraiment voilà, de la récup totale. Et surtout, comme je vous ai dit, beaucoup de tri. J'ai ce petit élément-là que j'avais gardé dans ma cave qui date de notre premier appartement avec mon mari. Donc vraiment, il était dans notre salle de bain avant, genre. Donc là, j'ai mis tous les trucs qui restaient que je savais pas trop quoi où mettre. Et puis plus tard, mon objectif, un peu plus de rêve de scrap room, ça serait d'avoir les meubles Alex. Je vous mets une photo juste sur la gauche qui irait très bien en dessous ici. Donc j'aimerais en avoir un que je poserai soit là, soit vraiment là. Donc ici, j'ai l'album que je vais vous présenter en tuto samedi à 18 h. Voilà, c'est un album sur le thème du ski et de la neige. Voilà, enfin du ski, mais voilà, j'ai voulu faire une couverture un petit peu enneigée. Vous voyez, il y a des paillettes comme si elle était un petit peu givrée. J'ai galéré pour faire cet album, je vous en parlerai un peu plus. Et là, j'ai des petites créas de Maeva qui sont stockées ici. Vous l'avez vu dans le calendrier de l'Avent. Ça, c'est des autres qu'on avait fait un swap. Par la suite, sur ce mur, j'aimerais mettre des étagères, c'est prévu, pour mettre tous les petits Happy Mail que j'ai qui sont restés stockés en bas, ou des albums à moi, etc. La case là, c'est tous des papiers de marque. Alors là, j'ai des feuilles que Ninon d'Horizon Créatif
mais parfois en cadeau dans les colis. Donc je les ai mis dans une pochette. Et comme d'habitude, vous voyez que j'ai tout stocké dans les pochettes que vous trouvez au rayon bureautique de chez Action, où on a une grande poche derrière et une petite devant. Ça permet de mettre les grands blocs là et les chutes des blocs ici. Voilà, moi je trouve que c'est hyper pratique. Donc là, voilà, vous allez voir un petit peu de papier. Ceux-là, ils sont magnifiques. Regardez-moi ces papiers. Je les avais achetés sur Vinted. Voilà, ils viennent des États-Unis. Ils sont incroyablement beaux. Tellement beaux que j'ai peur de les utiliser, vous voyez. Donc ça m'arrive à moi aussi hein, de ne pas vouloir utiliser de papier. Ça, celle-là, j'en ai à vendre que je vais vendre de Artemio parce qu'il n'y a que celle-là qui me plaît. Donc vous le verrez sur mon Vinted prochainement. Ah, celle-ci aussi, elle est magnifique. Vous voyez, je mets les die cuts devant. Bien sûr, j'ai cet album-là. Je vous en avais parlé du papier là. Je devais faire un album mariage cet été. Je pense que ça sera un des prochains tutos. Le prochain tuto sera le Bohemian Wedding de chez Minté en partenariat avec Horizon Créatif. Mais voilà, celui-là me tente aussi. Je vais pas tout vous montrer mes papiers, mais voilà, j'ai beaucoup de collections de chez Minté parce que j'aime énormément ces papiers. Vous commencez à le savoir. Et pour les nouvelles qui viennent d'arriver et qui regarderaient, voilà, moi, Minté, j'aime énormément. C'est ma marque de papier préférée. Vous voyez, j'ai le Mamaradi, celui-là, je le voulais depuis un moment. J'ai celui-là que je sais pas pourquoi j'avais acheté parce que j'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Mais le papier m'avait tapé dans l'œil. Voilà, et ces collections de papier-là, c'est des Stamperia, mais alors de Johanna Rivero, trop beau avec les fleurs, les petits chiens et tout. Celui-là, je le kiffe énormément pour le printemps, je vous ferai un tuto avec. Là, c'est le reste de papier de marque. Ce que je vous disais, c'est des papiers Artemio. Vous voyez, c'est ces collections-là que, pareil, je vais mettre à vendre. J'en ai beaucoup. Enfin, des albums bébés, j'en avais déjà fait. Et moi, j'ai du mal à rescraper un papier qui me plaît moyen, quoi. Donc, une fois que j'ai scrappé, une fois que j'ai... En plus, celui-là, j'ai fait plusieurs albums, plusieurs coffrets de mariage avant de faire des vidéos. Donc, j'en ai un peu ras la casquette. Là, c'est tous mes papiers argentés, holographiques et tout, qu'il faut que je trouve un autre rangement parce que ça me plaît moyen que ça soit là. Là, c'est du papier coloré. Ça, c'est un reste qui ne rentrait pas là-dedans. C'est des restes de collection. Vous voyez, ça, je savais plus trop quoi mettre parce que il manque un petit peu de place. Ça, c'est des chutes de papier de chez Florence que j'ai mis là-dedans et que j'ai gardé le papier qui fait du bruit pour avoir la référence dessus. Là, c'est ma petite panière à perfo. Elle n'a pas changé. J'ai pas beaucoup plus de perfo en plus. Celle que j'ai en plus, c'est celle-là. Elle était rangée dans l'autre. Voilà. Elle est très bien d'ailleurs. Vraiment, elle est incroyable. Celle de chez Artemio, les perfos se font très bien. Elles sont très bien calibrées. C'est-à-dire que quand vous les mettez au repère, si vous continuez, ça tombera nickel à chaque fois. Il n'y a pas besoin de regarder par en dessous, vous voyez. Ensuite, là, c'est des papiers. Alors là, j'ai des enveloppes. J'ai des papiers vélum. Je vous ai mis à la lumière. Là, j'ai des Papers Craft Set très vieux de chez Action que j'ai jamais scrappé. C'était au début et je ne savais pas quoi en faire. Celui-là, je l'aime trop. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il était trop beau. J'avais flashé dessus, vraiment. C'est tout des papiers un peu... voilà, pastel, licorne, tout le tintouin, tout ce que j'aime, quoi. Là, c'est une nouveauté de chez Action. Je ne vous ai pas fait de haul, mais je vous ferai peut-être un petit aperçu en short. Mais c'est des papiers pas de patrouille. J'ai trouvé ça au rayon enfant. Ils sont incroyables. Vraiment trop bien et vraiment pas cher du tout. Je vous ferai une petite revue. Et ça, c'est des vieux blocs de papier de chez Action. Pas de patrouille aussi. Et Cars, vous voyez, il y a les deux. Donc là, on a tout ce qui est papier avec les die cuts de chez Action. Vous voyez, j'avais fait un petit album avec. Puis là, c'est des chutes de papier. Donc tout ça est rangé dans des caissons vraiment bureautiques, très pratiques. Il n'y a pas besoin de plus. Et en plus, on voit ce qu'il y a directement. Donc là, c'est tous les blocs de papier, vous savez, pastel de chez Action. Vous voyez, c'est des blocs comme ça. J'en avais pris une flopée parce que c'est des couleurs que j'aime énormément. Et puis là, j'ai mes Clairefontaine. Donc là, j'ai mon violet. J'ai des 160 grammes comme ça. J'ai mes blancs. Bien sûr, j'aimerais en rajouter plus tard, d'enlever ça, de remettre des comme ça pour mettre encore des Clairefontaine. Parce que franchement, moi, ce que je rêve d'avoir au-delà des papiers design, c'est vraiment des papiers de base de multiples couleurs pour avoir un choix, full choix, quoi. Donc là, j'ai mon ivoire, mon noir, toujours en 210 grammes. Là, j'ai ma panière à perfo qui est plus... voilà, là, c'est ma perfo confetti, perfo d'angle, perfo fleurs, perfo ronde, etc. Là, c'est des feuilles d'imprimante, vous voyez, qui sont là. Et puis là, j'ai ma petite lettre
que j'ai reçu de Tiffany. Vous voyez, c'est créatif sur Instagram. Elle m'a déjà envoyé une carte d'anniversaire. Elle est vraiment trop chou. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ici, j'ai mes partenariats qui attendent. Ça, c'est une vidéo que je dois vous faire incroyable. Ça, on va s'amuser. En plus, ça répond exactement à une envie que j'avais depuis très longtemps. Et puis là, c'est mes papiers Horizon Créatif qu'il faut que je scrape. Ma guillotine que je dois changer, qui ne me plaît pas du tout. Et mon massicot que je dois changer, que je commence à en avoir ras la casquette aussi. La meuf, elle a envie de tout changer. Et on revient ici. Donc là, c'est mes blocs action. J'en ai franchement pas tant que ça quand même. Hein. Voilà, j'ai fait aussi du tri, comme je vous ai dit, des papiers que j'avais pris. Vous savez, genre, peut-être ça me plaira, peut-être ça me servira. Et en fait, non, je sais que je ne m'en servirai pas parce que j'ai appris avec le temps ce que j'aime comme papier. Voilà, ça, quand on débute, on ne sait pas ce qu'on aime. Et voilà, moi, je me suis rendu compte par la suite. J'ai celui-là que j'ai mis là, mais qu'il faut que je mette un peu plus loin parce que j'ai un peu trié dans le sens couleur, full couleur que je kiffe. Et puis les autres automnales et puis les autres d'à côté. Ça, c'est celui que j'avais pris pour aller avec le Stamperia que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis là, on a tous mes papiers qui sont full color. Alors, j'ai mis ceux-là aussi qui sont des Craft Smith. Voilà, ça j'avais fait des albums avec. Celui-là, je vous ai jamais fait un album avec. C'est un papier très gothique que j'aime beaucoup. Il est très beau. Vous voyez, c'est celui-là. Mais alors, il ne se plie pas. Il se coupe pas bien du tout. Ça m'avait dégoûté, quoi. Voilà. Après, j'ai tous mes blocs action comme ça. Là, j'en ai 2. Celui-là, j'en ai 3. Ça, c'est la collection que Maëva m'a offert pour le calendrier de l'Avent. Très girly. Voilà, donc collection très colorée. Ça, j'avais fait mes machines à coudre, je vous remettrai le tuto. J'avais fait avec ce papier-là que j'adore énormément. Vous voyez tous les... Ça, les papiers colorés, je m'en sers pas dans les albums, vous ne les voyez pas, mais moi, pour les Happy Mail, c'est ce que je kiffe travailler. J'adore travailler dans ces couleurs-là. Puis voilà, j'ai des blocs un peu plus anciens, texturés, tropical, le rétro vibes. Il m'en reste pas beaucoup, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je l'aime tellement. Je crois que c'est pour ça. Puis voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais je vous les fais défiler. Ça, pour les plus anciennes, elles savent, c'est mes cartables photos de classe. Voilà, beaucoup m'ont connu peut-être avec ça. Mais voilà, vous voyez, j'ai encore des papiers. D'ailleurs, une abonnée m'en avait envoyé un parce que j'étais en rade. Je la remercie. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Mais voilà, j'ai tout le Magic Moon qu'on a fait dernièrement. J'en ai encore qui sont pleins. Hein. J'ai celui avec les chats. J'en ai plein qui ne sont pas utilisés. Celui-ci, je l'adore. Je l'ai en 2 fois. C'est des albums plutôt mères que j'avais pris, mais finalement, je les aime pas trop. Mais bon, je les garde quand même, je les aime. L'album Panda, l'album Bébé, hein, si vous vous souvenez bien. Celui-là d'automne, il est trop beau. Je sais pas si vous l'avez, il est incroyable. Alors celui-ci, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait là, il est dans les blocs action, parce que figurez-vous, je parle une autre langue, que le Mintella, il va super bien avec un album un bloc de chez Action. C'est celui-là. Et en fait, j'ai déjà fait des mix, j'ai déjà sélectionné ceux qui vont super bien avec pour faire un album parce que j'étais en Alsace avec mon mari l'année dernière. J'ai déjà les photos, tout est sorti et c'est ce papier-là que je vais utiliser. Et je vais faire un album en forme de cartable. Donc, tout est déjà prêt. Hein. Moi, vous savez que j'ai toujours plein d'idées, mais j'ai pas de temps. Donc, voilà. Et puis là, on est plus sur des floraux, etc. Donc, voilà pour mes papiers action. On descend en dessous et là... J'ai tout ma boîte à strass dedans, avec ces cœurs trop beaux, j'adore. Et là, j'ai tout ce qui est alphabet de chez Action. Vous le voyez au fond, c'est des restes de bâtons. J'ai des poudres, j'ai des ficelles. Là, j'ai ficelles, enfin, laine, on va dire. Pareil, des petites laines dans le boco. Là, c'est mes fleurs. Dans l'autre boco, j'en avais un autre où j'avais des fleurs roses, j'en ai plus, j'ai tout utilisé. J'ai ma Fimo qui est au fond. Et puis on continue par là, ça c'est des meubles de chez Craftelier. Pas excessivement cher, on peut ranger pas mal et vous voyez que ça rentre plutôt bien. Par contre, c'est pas stable du tout. Hein. C'est vraiment un peu branlant, c'est pas terrible. Là, j'ai remis d'autres collections, voilà, de marques. Je voulais qu'ils soient dedans. La nouvelle édition des Cosmos que j'aime énormément. Celui-ci, je le kiffe tellement. Faut vraiment que je le scrape. Le Bloulant, ça fait... J'ai 2 blocs, j'ai envie de m'en servir depuis tellement de temps. Cette année, je vous ai dit, cette année, l'année 2024, c'est l'année où je vais essayer de scraper au maximum le plus tout ce que j'ai. Nouvelle acquisition au salon. Pouah, ceux-là, je les kiffe. Je vais m'en servir bientôt parce que c'est des papiers winter, on est encore dans l'hiver. Ma collection
que j'ai trop envie de scraper avec la Méditerranéenne de Minté. La meuf, vous allez vous dire, elle a envie de tout scraper. Mais oui, mais comme vous aussi, vous avez envie de scraper tout ce que vous avez. Voilà, c'est la Blue Dream, je crois, de chez Stamperia. Et c'est avec ce bloc-là qui irait très bien. Hop, celui-là, attendez. Hop, voilà, je trouve que ça fait très, vous savez, vieille faïence de maison provençale, etc. Je trouvais que ça allait super bien. Donc là, j'ai encore des papiers de chez Craftsmith. Papier de Pâques, je les kiffe trop. Là, j'ai mes blocs Mickey. Magical Aventure, il y en a 1, 2, 3, je crois, je sais même plus combien ils sont arrêtés de chez Ecopark. Ils sont incroyables. Par contre, souvent en rupture, vous imaginez bien. Et puis là, on est sur du papier Florence. Donc là, j'ai un reste de violet. J'ai des jaunes, des verts, des rouges. Il y a beaucoup de chutes dans certains, des roses, beaucoup de bleus. Je sais pas ce que j'ai, mais je kiffe scraper le bleu, moi. Voilà. On va un peu plus loin. Donc là, je suis en dessous. Ce meuble est parfait. Vraiment, je le kiffe tellement. Là, j'ai ma boîte avec, très pratique, avec les petites pinces. De l'autre côté, plume, attache parisienne qu'il va falloir que je recharge parce que j'en ai presque plus. Là, c'est tout ce qui est bureautique. Voilà, mon pistolet à colle, mon agrafeuse, etc. Une boîte comme ça c'est des boîtes de chez Action. Hein. Vous retrouvez tout chez Action. C'est des grandes boîtes comme ça. Elles sont super pratiques. Il y a tous mes sequins. On descend, j'ai toutes mes fleurs. Et vous voyez que les fleurs, ça n'a rien changé. Hein. J'ai toujours mis par couleur dans des boîtes. J'aime tellement faire ça. Des boîtes dans des boîtes dans les boîtes. Là, c'est tout ce qui est bijoux. Là, c'est mes cartonnettes. Vous voyez, j'ai beaucoup de cartons. Un ami m'en a ramené. Sinon, je prends des 30-30, enfin 30,5 de chez Craftelier. Et ça, c'est tout des chutes. Je vous montre, j'ai mis ça là. En fait, c'est des papiers de marque que j'ai scrappé. Donc, j'en ai scrappé quand même pas mal. Et c'est tout des chutes. Mais ceux-là, j'ai pas envie de les jeter, quoi. Vous voyez ? Donc, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais ça me fait mal de les jeter. Donc, je veux pas les jeter. Voilà. Donc, j'en ai plein là-dedans. Mon système de rangement, de découpe, qui est pas forcément bien parce que ça se barre un peu en dessous. Mais j'ai pas trouvé de solution meilleure pour ranger mes découpes. Là, c'est pour ranger tout ce qui est stickers. Voilà. Donc, tout est rangé là-dedans. Pareil, c'est un peu dur. Mais sous mon meuble... En dessous de mon bureau, là-bas, c'était compressé, donc ça s'est plié un petit peu. La petite boîte rayon bricolage, où je range vraiment tout ce qui est, vous voyez, toutes mes breloques, mes petits trucs à sequins qu'on trouvait à un moment chez Action. Ça, c'est incroyable pour faire des bijoux. Vous voyez, je range tout, voilà, des coins, toutes mes breloques. Je kiffe trop. Voilà, plein de choses comme ça. Là, j'ai ça, pareil, je m'en sers pas tellement, mais j'aime m'en servir quand je m'en sers. Ah, c'est super cool, ça se fait les alphabets. Là, j'ai des petites découpes que Morgane m'avait fait, des chasse-crap, vous voyez. Je les ai encore, tous des washi tape derrière. Et ensuite, à côté, des belles petites boîtes de chez Action. Là, c'est tout des rubans dentelle. Ma plastifieuse, une petite boîte que je ne savais pas quoi faire dedans, vous voyez. Ça, j'ai retrouvé dans les Happy Mail en triant. Tout des petites découpes trop belles de tamponnage. Puis vous voyez, c'est une boîte qu'il faut que je fignole de ranger, on va dire. Là, c'est tout des carnets. Pareil, c'était tout en bas et j'ai trouvé ça trop cool, donc je vais les remettre là. Là, c'est Frisquette qui m'en avait fait de Frisquette69 d'Instagram. Regardez, j'ai retrouvé ça. C'est trop chou, c'est moi avec le Ron. Trop bien. Donc là, j'ai tous mes carnets et je les garde en fait parce que c'est des carnets où moi, je suis très écrit. Donc là, j'ai des tutos de crochet, vous voyez. Mais j'ai tout, vous voyez, c'est mes ébauches de tout ce que... Moi, je passe tout par papier. Vous voyez, j'ai tout des anciens tutos qu'après, je vous ai fait en vidéo. Là, j'en ai encore plein, vous voyez. Moi, je passe tout, vous voyez, c'est la machine à coudre. Je passe vraiment tout par écrit, je garde parce que ça me fait des, voilà, ça me fait des souvenirs. Et en dessous, j'ai mes tampons qu'il faudra que je trouve un autre système de rangement parce que là-dedans, c'est vraiment trop le fouillis. Là, c'est mes encres. Plus tard, les encres, j'aimerais qu'elles aillent dans le meuble Alex de chez Ikea que je vous ai montré que j'aimerais mettre en dessous. Des tamponnages bois. Et ça, cette pochette, elle est incroyable. Et ça va vous parler un petit peu du partenariat que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, j'avais acheté ça. C'est une grande pochette en plastique avec plusieurs compartiments, comme vous pouvez le voir, pour stocker des feuilles 30-30. Donc là, j'ai mis en attendant mes feuilles or, mais enfin or, rose gold et argenté. Mais en fait, j'avais très très envie l'année dernière de faire des pages 30-30. Vous savez, où on met une photo en valeur et on décore tout autour, on va dire. Et c'est pour ça que j'avais acheté ceci. Et vous verrez que le partenariat que dont je vous ai parlé,
Je vais pouvoir faire ça, mais sur modèle plus petit, vous allez voir. En fait, ça m'a donné l'idée là. Et je trouve que ça va être super sympa. Et donc voilà, on se retrouve ici avec mon plan. Rien d'exceptionnel. Là, c'est ma liste de vidéos que je dois faire. Et donc voilà, j'ai mis mes outils là-dedans. Voilà, vraiment à portée de main. Pas rangé, ça pareil, peut-être que ça sera rangé dans un meuble pour qu'il n'y ait plus rien. Mes stylos, une bannette que je sais pas quoi en faire, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait énormément de tri. Là, le petit porte post-it de Maeva, encore une bannette. Et puis là, c'est tous les dies. Ça, j'avais vu ça sur la chaîne de Créa Mélan, qui avait fait ça. Alors, c'est pas mal, mais donc c'est des mini-albums photos qu'on trouve au rayon... vous savez où il y a les mini-albums photos. Donc, vous avez les pochettes comme ça, donc on met des feuilles noires et on met nos dies de chaque côté comme ça. Donc c'est pas mal, mais le problème c'est que ça se barre, quoi. Vous voyez, ça s'enlève. Donc c'est bien, mais il faut pas que ça soit rempli. Donc là, admettons, c'est pas très rempli. Ça va à peu près. Mais j'en ai qui sont extrêmement remplis parce que c'est des gros dies. Alors, vous voyez l'épaisseur du machin. La meuf, elle est dans l'abus total. Mais voilà, il faut rentabiliser le truc. Et vous voyez que ça tombe. Donc on va pas mettre que 3-4 dice dedans. Si on achète ça, c'est pour le remplir. Donc c'est pas un système de rangement qui me convient parfaitement. Ça fait le job, ouais, mais c'est pas terrible. Mais franchement, ça prend pas de place. J'ai tous mes dice qui sont là. J'en ai encore là qui sont pas rangés ou qui ne rentrent pas à l'intérieur. J'ai ma machine de découpe. Et puis là, plus tard, il y aura mon petit plan de travail. Oh, je suis trop contente. Donc voilà pour ce qui est du Scrap Room Tour 2024. Donc vous voyez, quand je vous ferai des plans en face caméra, ça sera ça que vous verrez. Et derrière, justement, c'est pour ça que j'aimerais mettre des étagères. Comme ça, j'aurai mes albums qui seront avec moi, mais j'aurai aussi vos créas. Donc voilà, on se retrouve dans un bel endroit pour moi. Franchement, ça me fait super plaisir d'avoir tout ça pour moi. Voilà, on va passer des bons moments ensemble. Voilà, on va scraper. Alors déjà, avant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'énormément de place. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait, hein, tout simplement. Mais voilà, là, j'ai plus d'espace, ça va être plus clair, plus facile. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. On se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.